C'est la consécration pour celui qui est resté pendant des années dans un pays comme la Suisse, derrière son ami, mais néanmoins grand rival, Roger Federer. C'est la première fois qu'il va lui passer devant au classement. Donc c'est une date évidemment très importante dans la carrière de Stan Wawrinka, qui a battu dans ce tournoi, dans ce championnat d'Australie, des joueurs contre lesquels il avait toujours buté pour ne pas progresser en classement. Lui qui va se retrouver numéro 3 mondial demain au classement. Il a battu Djokovic et en finale, il a battu Nadal. Et entre les deux, Thomas Berdych, contre lequel il gagnait régulièrement. Mais battre Djokovic et Nadal dans un tournoi, eh bien, ça n'arrive pas tous les jours et ça n'arrive pas à tout le monde. C'est le joueur, je le disais à la fin de la saison 2013, qui avait probablement le plus progressé dans le top 10. Il était une place devant Richard Gasquet, qui lui-même avait pas mal progressé, mais on sentait qu'il en avait encore sous le pied. On sentait qu'il pouvait aller plus haut. Eh bien, ça s'est mis en place parce que sur le plan mental, il est devenu plus solide. Il avait du mal à terminer ses matchs contre les tout meilleurs. Il faisait une sorte de complexe. Lui qui avait été élevé en Suisse pendant des années dans l'ombre tutélaire de Roger Federer. Il en a souffert, même si à certains moments, il a pu être champion olympique avec Federer en double à Pékin. Mais il souffrait d'une sorte de complexe. Ben voilà, c'est un joueur désormais décomplexé, qui croit en ses moyens, qui se retrouve 3e au classement mondial demain matin et qui n'a pas fini de nous étonner parce qu'il a une qualité de frappe qui est tout à fait exceptionnelle.